il est 8h15, c'est l'interview politique. Pierre de Villeneuve, vous recevez en duplex de Bruxelles le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton. Bonjour Thierry Breton. Bonjour Pierre de Villeneuve. Merci d'être en direct sur Europe 1. Avant de parler des moyens que se donne la France et que se donne l'Europe pour faire face à la crise économique, un mot de ces masques obligatoires. Au 1er août, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron dans tous les lieux clos en France. Le 1er août, est-ce que c'est pas trop tard, comme nous le disait le généticien Axel Kahn tout à l'heure dans le journal de 7 heures? Je crois que ce qui est important, c'est que, évidemment, tout le monde, à travers ce message, est bien conscient que le virus est toujours là, qu'il faut être plus que jamais attentif. On fait évidemment confiance partout en Europe maintenant aux autorités de santé. Je rappelle que la santé est une prérogative des États membres. Et ce que je constate, c'est que cette mesure devient maintenant de plus en plus progressive et généralisée, effectivement, en Europe, parce qu'encore une fois, en fonction, évidemment, de la cinétique de la pandémie, il faut être bien conscient que nous devons lutter, cohabiter avec le virus pendant sans doute encore plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois. Prise de conscience collective et à nous tous d'ailleurs de choisir de le mettre avant le 1er août si ça nous chante. Alors que le Conseil européen doit se réunir vendredi, Thierry Breton, sur la relance dans l'Union européenne, Emmanuel Macron, lui, a mis 100 milliards de plus pour la relance en France, des aides à l'emploi pour les jeunes, la prolongation du chômage partiel pour éviter les licenciements, 100 milliards qui s'ajoutent aux 460 déjà engagés. Ce sont des sommes vertigineuses, Thierry Breton. Oui, absolument. Ce sont des sommes extrêmement importantes. C'est évidemment, on vit une période tellement extraordinaire, singulière, que évidemment les montants sont à la mesure de la crise qui a été engendrée par cette pandémie, la crise économique, la crise sociale. Il faut donc tout faire évidemment pour la réduire. D'abord évidemment la crise sociale, et une grande partie de ces sommes est destinée précisément à maintenir évidemment l'ensemble de nos concitoyens européens dans l'emploi, partout, dans tous les pays de l'Union. C'est une priorité absolue. Et puis derrière, évidemment, c'est la relance, c'est relancer notre économie. Relancer notre économie comme d'autres continents le font ou vont le faire. Il s'agit évidemment de rester dans la course. Et on a quand même, je dirais, en Europe peut-être, si vous le permettez, une chance au fond, parce que dans cette situation tellement singulière, parce que nous avons défini avant les autres, une véritable stratégie industrielle. C'était juste avant la crise. On sait donc exactement où nous voulons aller. On sait qu'on veut une économie plus verte. On sait qu'on va investir massivement pour numériser l'économie de l'Union. Et on sait également que on va tout faire pour qu'elle soit plus résiliente et donc effectivement commencer à réimpatrier les chaînes de valeur. Ça, c'est du long terme, Thierry Breton. Tous les gens, les Européens raisonnent à court terme aujourd'hui, en particulier face au Covid. Oui, c'est pour ça qu'il y a deux volets dans ce plan. Dans l'ensemble des plans, effectivement, nous demandons à l'ensemble des pays membres de travailler sur leurs plans. Ils vont être communiqués dans leur intégralité au mois d'octobre. Et effectivement, on leur demande de travailler sur deux plans. D'abord, le volet, effectivement, impact direct. C'est-à-dire, et là, ce sont vraiment des subventions qui vont intervenir directement pour des mesures de chômage partiel ou pour des mesures de liquidité directement auprès des PME. Et donc ça évidemment, c'est pour, quand je parle des PME, c'est évidemment l'ensemble des acteurs du tourisme, les bars, les restaurants, mais c'est aussi tous les métiers du spectacle, enfin tous ceux qui ont été vraiment très atteints par le fait qu'il n'y avait plus d'activité. Donc là, il faut intervenir immédiatement. Donc là, ces montants doivent être donnés maintenant. Et puis il y a effectivement ensuite la reconstruction. Et si vous voulez, on a quand même, on sait exactement maintenant où on va investir. On va investir dans le numérique, on va investir dans le cloud, on va investir dans des constellations. C'est mon souhait de satellite. Je rappelle que l'Europe est le deuxième continent en matière d'espace. On va réinvestir pour aller encore plus loin. Donc on sait exactement ce qu'on va faire pour pouvoir précisément, reconstruire, comme l'a dit le président de la République, reconstruire évidemment. Il a parlé de reconstruire la France aussi, mais reconstruire la France dans l'Europe, qui elle aussi est en mouvement et va accélérer, doit accélérer. Vous comprenez quand même que les Français qui vous écoutent s'interrogent quand on parle de 750 milliards d'aides au niveau européen, quand on parle de 560 milliards au niveau français, puisqu'on ajoute les 100 milliards, que vous parlez d'investissement dans l'espace, alors que les gens ont du mal à boucler leur fin de mois, et qu'on sait qu'en plus cet argent, il va falloir le rembourser, sinon la dette va se creuser.
L'investissement dans l'espace, c'est pour la connectivité. C'est pour la connectivité pour tous. C'est très important. Il y a encore trop de zones blanches en Europe. Et donc, les constellations de satellites doivent pouvoir le permettre. C'est absolument indispensable. Deuxième point, évidemment, toute dette doit être remboursée. Et donc, il n'y a pas d'argent magique. 150 milliards, il n'y a pas d'argent magique. Ça ne tombe pas du ciel. Et c'est la raison pour laquelle la proposition, évidemment, de la Commission, qui va être discutée, donc, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce vendredi et ce samedi, par l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement, c'est d'avoir une maturité très longue, c'est-à-dire de rembourser cette dette tellement particulière. Ça arrive une fois par siècle, sans doute, peut-être même moins, encore moins. Une crise de cette nature, donc on la remboursera sur 30 ans. On va étaler très très considérablement. Mais ça veut dire que je le redis très clairement. Non, mais je le redis très clairement. C'est très important que nos auditeurs l'entendent. Il ne s'agit pas de créer un impôt. On ne va pas créer un impôt pour les Européens pour rembourser cette dette, ni même les entreprises. Parce que sinon, il s'agit tout simplement. Oui. Voilà. Et donc, absolument pas, contrairement à ce que certains ont pu penser ou craindre. Non. En revanche, le marché intérieur, c'est le premier marché du monde. Ceux qui vont vouloir en bénéficier, on les accueille, évidemment. On est un continent ouvert. Mais il y a des droits de douane. Les droits de douane, je rappelle qu'ils vont intégralement à l'Union européenne. C'est comme ça que, en grande partie, le budget est financé. Il y aura des droits de douane, si on veut, dans le numérique. Et c'est pour ça qu'on parle d'une taxe GAFA. C'est très important. Il y aura des droits de douane dans le CO2, c'est-à-dire ça, c'est acté. On est en train d'en discuter, évidemment, et ce sont ce qu'on appelle les ressources propres qui permettront, sur les 30 ans à venir, je le répète, sur les 30 ans à venir, de rembourser cette somme, parce que oui, Pierre de Villeneuve, cette somme sera remboursée, mais sur du très long terme et sans impôt sur nos concitoyens européens. Est-ce que ça veut dire que, compte tenu de cette crise économique, pour l'instant, le seuil de 3% du PIB, on le met entre parenthèses ? Pour l'instant, c'est évident, et on en a tout de suite fait en sorte que, précisément, on puisse s'en extraire conformément aux règles du traité, de façon à ce que l'ensemble des États puissent intervenir tout de suite. Après ça, on rediscutera. Vous savez, il y a deux critères importants dans les critères de Maastricht. Il y a ce fameux moins 3%, et puis il y a également l'endettement à 60%. Il faudra évidemment rediscuter. Pour les 60% d'endettement, tout le monde est largement au-dessus, donc il faudra évidemment revoir ces critères, en discuter, c'est une évidence. Il faut aussi un autre facteur, que les 27 aillent tous dans le même sens, alors que des pays comme la Pologne restent dans le conservatisme anti-européen. Ça ne va pas faire avancer les choses, ça. Je crois quand même qu'il faut constater malgré tout que pendant cette période, le sentiment anti-européen a beaucoup baissé. Et au contraire, moi j'ai entendu, oui, on a entendu plutôt, mais on veut plus d'Europe. On se rend bien compte qu'il faut plus d'Europe. On se rend bien compte qu'on ne peut lutter contre une crise de cette nature qu'au niveau d'un continent. Et c'est vraiment la grande leçon qu'on tire. Du reste, quand vous regardez les élections, partout, dans tous les pays, l'anti-européanisme, si je puis dire ou m'exprimer ainsi, diminue. C'est vrai effectivement partout. Vous avez vu, y compris du reste dans les dernières élections municipales en France. La vague verte. Oui, et puis c'est vrai que par exemple des partis qui sont foncièrement eurosceptiques, je pense en particulier peut-être dans la France Insoumise, on les a pas vus, et le Front National, si mes informations sont exactes, ils avaient 1400 conseillers municipaux avant, et là ils en ont maintenant donc plus de 800. Donc le populisme est en déclin, c'est ce que vous dites, Thierry Breton. Je dis que le sentiment, ceux qui prônent un sentiment européen, effectivement, ont moins d'écho aujourd'hui. Ça me semble une évidence. C'est vrai aussi du reste, d'une façon générale, peut-être pour le populisme partout dans le monde. Regardez ce qui se passe dans les pays dits populistes. Thierry Breton, en France, vous allez peut-être suivre la déclaration de politique générale de Jean Castex cet après-midi. Qu'en attendez-vous ? Tout a été dit par le président hier déjà. Non, encore une fois, moi, je ne m'exprime pas sur tel ou tel pays, bien entendu, dans ma qualité de commissaire européen. Mais là, on est dans le cadre, évidemment. Je suis français, donc c'est le cadre des institutions. Il y a un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement. Il est parfaitement donc légitime et normal que c'est même l'institution qu'il aille évidemment s'exprimer devant le Parlement. Le président de la République a donné les grandes orientations hier. Il va certainement maintenant expliquer comment tout ceci va être mis en musique, et il faut le faire très vite. J'insiste vraiment sur la vitesse, et on insiste vraiment ici auprès de tous les États membres pour que ces plans de relance soient mis en œuvre le plus vite possible. Et de ce que je vois, c'est clairement ce qui se passe et ce qui va se passer en France. Une dernière question un peu hors cadre, mais rappelons-le, Thierry Breton, vous avez été le ministre d'un président de la République qui interpellait les agents du Mossad en disant « You want me to go back to my plane ». Vous avez vu les images d'Emmanuel Macron interpellé par des gilets jaunes hier aux Tuileries. Il a réagi, il a entamé un dialogue. Est-ce que c'est la bonne méthode ?
Écoutez, en tout cas, je suis pas sûr qu'il l'ait provoqué lui-même. C'est peut-être l'inverse qui s'est passé, mais j'ai entendu sur votre antenne effectivement Vous en avez pensé quoi ? ce moment. Eh bien, j'ai retenu surtout la fin où certains de ces interlocuteurs disaient décidément, il est vraiment très convaincant. Vous l'avez entendu comme moi. Vous partagez ce point de vue donc ? En tout cas, c'était clairement ce qui a été dit et je crois que c'est aussi ce qu'il faut retenir. Merci beaucoup Thierry Breton et merci à Isabelle Horry, notre correspondante à Bruxelles, pour les moyens techniques.